Sous les applaudissements, nous appelons l'homme de Dieu. Mama Sambilanga, Sambilanga mukeka, karubezu musalusa yako, emetina, emeweta longilanga, longilanga mukeka, karubezu musalusa yako, emetina, kumula kumula tia tulekitali, etia, etia tuleke. Kumula tia tulekitali, etia etia mama telema telekweto kwikila mbebe ale katuka mono kizenzabiko. Alléluia, amen. On acclame encore notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. C'est lui qui nous renouvelle toujours le souffle de vie. Amen. Amen. Ainsi, par sa grâce aujourd'hui, nous allons partager sur une histoire riche, une histoire qui va encore nous remplir d'espérance et de foi en Dieu. Amen. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles et notre méditation du jour sera dans le livre de 2 Rois 4, 8 à 37. Nous lisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui
le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je t'apprie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends ton bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant, sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et les suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta les choses en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant.
Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna et ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et où il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu es bon, tu es merveilleux. C'est toi qui nous as donné encore l'occasion de vivre encore cet instant, l'instant dans lequel nous venons pour partager par ta parole, nous venons pour écouter ta parole. Il est vrai, Seigneur, cette parole n'a aucun effet si toi tu ne t'y mets pas. Cette parole n'a aucune puissance si ça ne vient pas de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous aimerions qu'en ces moments, que tu viennes toi tout seul, venir pour parler à ton peuple. Venir pour prêcher tes enfants qui sont venus aujourd'hui écouter ta parole, pour que cette parole ait de l'impact dans leur vie, ait de l'impact dans tout ce qu'ils font, et que cette parole puisse encore le mûrir, le faire grandir dans la foi, comme cela est écrit dans ta parole. Moi, je ne serai qu'un simple instrument, Seigneur, par lequel tu passeras pour annoncer ta parole. Que la parole qui sortira de ma bouche soit une parole venant directement de moi, de toi. Et que moi, je ne serai qu'un appareil utilisé pour pouvoir transmettre ta parole. Que nous soyons bénis par cette parole. Que cette parole puisse encore nous redonner la foi de vivre et de continuer à te chercher à fond. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 On acclame encore fort notre Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu il est merveilleux. Dieu il est tellement grand qu'il fait des choses pour nous. Des fois on se demande qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux-là quand on regarde tout ce que ces dieux-là fait pour nous. Il est grand, il est bon, il est encore merveilleux parce qu'il a permis que moi et toi, malgré les vents et marées qu'on a connus en 2017, il nous a encore redonné ce souffle de vivre encore la nouvelle année 2018. Amen. Amen. Et je profite de l'occasion pour souhaiter à tout le monde les meilleurs vœux de prospérité, de bonheur, de santé, de réussite, de longévité et de toutes les bonnes choses. On acclame notre Dieu. Que cette année soit pour nous une année différente des autres années que nous avons passées. Que cette année, la main de Dieu, que la main puissante de Dieu puisse encore nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Que cette année soit une année à laquelle la main de Dieu s'étendra sur chacun de nous. Là où nous avons échoué, que cette année, que la main de Dieu puisse nous aider à réussir. Là où ça n'a pas tenu, que cette année, ces dieux-là puissent encore nous regarder et que ça puisse tenir. Là où nous avons commencé à perdre la foi, que cette année, Dieu se manifeste encore à nous pour que nous ayons encore une foi beaucoup plus grande que les autres années. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. 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 J'inaugure avec un thème qui est très important. Un thème qui englobe tout. Un thème qui englobe la vie que doit mener un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne l'ai pas intitulé grandement, mais je l'ai intitulé tel que la Bible l'a appelé. Je l'appelle la femme Sunamite. Notre thème s'intitule aujourd'hui la femme Sunamite. Parce qu'autour de cette femme, nous allons découvrir ce qui est caché en cette femme. Nous allons découvrir toutes les bonnes actions qui étaient cachées en cette femme, que nous aussi, nous devons
devons nous servir comme exemple pour bien mener notre vie sur terre, pour que nous puissions vivre la gloire et la magnificence de notre Dieu. Alléluia. Nous avons lu cette histoire, une histoire qui peut à un moment donné nous faire pleurer, à un moment donné nous faire réfléchir, mais à un moment donné nous faire comprendre que nous avons un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui quand il donne, il ne reprend pas, un Dieu quand il fait quelque chose, il ne se répand pas de ce qu'il a fait. Alléluia. L'histoire que nous partageons, c'est l'histoire de la femme Sunamite. La Bible nous dit que cette femme, c'était une femme vaillante. C'était une femme qui connaissait Dieu. C'était une femme qui craignait Dieu. Et la Bible dit même que cette femme, c'était une femme de distinction. Lorsqu'on parle de la distinction, ça signifie qu'il y a certaines qualités sur lesquelles la personne se distingue. Et cette femme s'est distinguée parmi les autres femmes de certaines qualités. Et ce sont ces qualités qu'aujourd'hui nous allons partager. Ce sont ces qualités qu'aujourd'hui nous allons, à travers ce message, glorifier encore Dieu et demander encore à Dieu qu'il nous donne les qualités qu'avait cette femme. La Bible nous dit dans l'histoire de cette femme que cette femme, qui était une femme de distinction, voyait passer dans sa ville, la ville de Sunem, un homme qu'on appelait Élisée. À chaque fois qu'Élisée venait à Sunem, cette femme voyait en cet homme-là quelque chose d'éclatant, une étoile brillante, une bénédiction à travers cet homme-là. Et chaque fois qu'Élisée venait dans la ville, cette femme-là s'est donné la peine de chaque fois inviter Élisée chez lui à la maison pour lui faire à manger. Il invitait Élisée à la maison à chaque fois qu'il venait pour lui faire à manger, pour lui donner à boire. Il montrait à Élisée l'amour, la bonté, la sincérité, le partage. Alléluia. Ces quatre choses, ça fait partie des qualités qu'avait cette femme. L'amour, la sincérité, la bonté et le partage. Bien-aimés, la Bible nous dit que cette femme ne s'est pas arrêtée là. En dehors de toutes les bonnes actions qu'il menait pour vis-à-vis de l'homme de Dieu, parce qu'il voyait l'étoile qu'il y avait à cet homme-là, il a vu son mari. Il dit à son mari, cet homme que nous invitons chaque fois, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Qui est celui qui peut reconnaître en toi que tu as l'étoile de Dieu s'il n'est pas de Dieu? Qui est celui qui peut s'attacher à toi en voyant ton étoile de Dieu s'il n'est pas de Dieu? Parce que tous ceux qui n'ont pas l'étoile de Dieu, en te voyant, ils fuient. Je vous ai toujours dit ici que si les gens ne t'aiment pas, si les gens te haïssent, c'est que tu aies fait quelque chose, c'est que ces personnes-là ne portent pas la même marque que toi. Celui qui a la même marque, celui qui a la même étoile que toi, va t'aimer. Mais s'il ne porte pas la même marque de Jésus-Christ que toi, en te voyant, il va prendre une autre direction. Alléluia. C'est pourquoi moi je vous ai toujours dit, si cette personne-là ne t'aime pas, à un moment donné, ne te pose pas trop de questions pourquoi il ne m'aime pas. Simplement parce que vous n'êtes pas compatibles. Alléluia. Toi, tu es de Dieu, lui, il n'est pas de Dieu. Il te haït parce que ton étoile l'embrouille, ton étoile l'embête. Alléluia. Cette femme s'est attachée à Élisée parce que les deux, ils portaient la même marque, la même étoile, la même signe qui était celui de Jésus-Christ. Amen, amen. Et il a reconnu directement, il dit, cet homme, c'était saint homme de Dieu. Et il dit à son mari, faisons pour cet homme une chambre haute sur laquelle nous allons équiper, de manière à ce qu'à chaque fois qu'il fera des visites pastorales à Sunem, qu'il puisse y séjourner, qu'il puisse se retirer dans cette chambre-là, peut-être pour prier
choses. Alléluia. Bien aimé, il y a une parenthèse qu'on va ouvrir. Construire une maison, construire une chambre, construire un lieu où une chambre est haute demande des moyens. Équiper une maison, mettre les lits, mettre les tables, mettre tous les conforts nécessaires pour recevoir les gens demande des moyens. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme et son mari, ils se sont donné la peine pour le faire, afin que l'homme de Dieu, en venant à Sunem, puisse s'y séjourner et dans de très bonnes conditions. Alléluia. Ça signifie que cette famille-là, cet homme et sa femme, ils n'étaient pas pauvres. Ça signifie qu'ils avaient des moyens pour manger, ils avaient des moyens pour se loger, ils avaient des moyens pour s'offrir tout ce dont ils ont besoin. Alléluia. Ils n'étaient pas trop riches, mais ils n'étaient pas non plus trop pauvres. Ils avaient toutes les possibilités de s'offrir ce qu'ils voulaient. Alléluia. Donc, entre parenthèses, pour vous dire que cette femme ne faisait pas ces actions-là pour demander à Élisée la bénédiction matérielle. Il ne faisait pas cette action-là pour demander à Élisée la bénédiction financière, mais il le faisait par amour, il le faisait par bonté, il le faisait parce qu'il croyait que quand il mène des actions, quand elle fait des actions vis-à-vis de Dieu, un jour ils seront récompensés. Alléluia. Bien-aimé, toi, quelles sont les bonnes actions que tu mènes vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis de tes sœurs, vis-à-vis de ton église, vis-à-vis de tes serviteurs, vis-à-vis de tes pasteurs, pour que demain Dieu puisse te bénir? Bien-aimé, la Bible nous dit, il faut qu'on s'akanzambe nyongo. Pour mukolo yo zana poso, nyongo yo kotsaki nzambe, elle la kanasa makolo ya nzambe. Bien-aimé, quelles sont les actions que toi tu mènes vis-à-vis de Dieu par rapport à ça? Cette femme n'attendait rien de l'homme de Dieu. Elle le faisait par amour. Bien-aimé, l'amour, ça fait partie des qualités que doit avoir un enfant de Dieu. Amour. Amour sans intérêt. Cette femme n'avait aucun intérêt de loger Élisée. Elle n'avait aucun intérêt de lui offrir tout ce qu'elle a fait. Mais elle a fait par l'amour. Parce qu'il savait que celui-là, c'était cet homme de Dieu. Il lui offrait à manger parce que cette femme savait que dans la vie d'un enfant de Dieu, en dehors de l'amour, il y a le partage, savoir partager. Toi, tu partages avec qui? Au jour d'aujourd'hui, les égoïstes font partie des enfants de Dieu. Les hypocrites sont partie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais cette femme-là nous donne un exemple très concret qui faisait qu'elle soit appelée une femme de distinction. Elle avait en elle l'amour, la bonté, la foi, ainsi que l'envie de partager. Et la Bible nous dit, une fois qu'elle a fait tout ça, Élisée ne savait pas qu'est-ce que je vais faire à cette femme. Il commençait à se poser des questions. Mais cette femme qui me reçoit, qui me donne tous les jours à manger, à chaque fois que je viens ici, elle vient encore de me faire une chambre haute. Mais qu'est-ce que je peux offrir à cette femme? Élisée appela son serviteur Géasi. Il dit à Géasi, cette femme nous a montré la compassion, il nous a montré l'amour. Qu'est-ce que nous pouvons faire de cette femme? Il dit, appelle cette femme. Géasi appela la femme. La femme vient. Élisée regarde la femme. Il dit, je vis tout ce que tu fais de bien pour moi. Je ne vois pas ce que je peux te donner. Puis-je aller voir le roi pour demander des faveurs pour toi? Et la femme répondit, mon Seigneur, je suis bien parmi mon peuple. Alléluia. Amen. Si c'était toi, tu allais demander quoi? Qu'on te dise seulement que non, Kabila est là, on va te demander quelque chose pour toi, Kabila, tu diras, non, oui. La première des choses, un chèque. Il y
y en a qui vont demander des voitures. Il y en a qui vont demander des maisons. Alléluia. Mais cette femme ne demande rien d'autre. Il dit, je suis bien parmi mon peuple. Et je vous ai dit, ça signifie que cette femme ne manquait de rien. Elle était riche. Bien qu'elle était riche, mais dans la vie, on ne peut pas être riche en tout. Tu peux être riche en quelque chose, mais pauvre à autre chose. Il y en a qui sont riches matériellement. Ils ont l'argent, ils ont des voitures, mais ils sont pauvres spirituellement. Il y en a qui sont riches, ils ont de l'argent, ils ont tout, mais ils sont pauvres parce qu'ils manquent d'enfants. Il y en a qui sont pauvres en quelque chose, mais ils sont riches en quelque chose. Alléluia. Je vous ai dit, Dieu donne toujours l'abondance sur quelque chose, mais quelque part aussi, il abaisse. Il ne peut pas tout te donner. On ne peut pas te donner et la voix, et l'orchestre, et le drum. Toi-même, tu peux le faire. Tu auras toujours besoin des gens à tes côtés. Alléluia. C'est pourquoi chacun est complémentaire. Tout le monde est complémentaire, même dans la vie des enfants de Dieu. Moi, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu moi-même sans toi. Et toi aussi, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans moi. Parce que nous sommes tous appelés à travailler dans le corps de Christ, main dans la main, pied dans le pied. Alléluia. Natiki loka l'église Yomoko, Yaka, Betambunda, Yemba, Sambela, Teya, Soko Okoka. Okokate. Élisée aussi le savait, c'est pourquoi il avait toujours un serviteur à ses côtés qui s'appelait Géasi. Il appela. Il dit, écoute la réponse de la femme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que Élisée se sentait maintenant redevable à cette femme. Nzambe, à combien il côté à lui, moi je suis à côté de Nyongo, Nasala, Nini. Dieu se révèle en Géasi. Il dit à Géasi, dit à Élisée, que cette femme n'a point d'enfant. Alléluia. Quand Élisée l'entendant, il appelle la femme. Il dit, appelle la femme. La femme vient chez Élisée. Et Élisée prophétise sur la femme. Il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Tu auras un fils. La femme n'a pas douté. La femme n'a pas douté. Parce que déjà, à la base, il savait que cet homme-là était un saint homme de Dieu. Il savait que c'était un homme de Dieu. Quand il dit quelque chose, puisque cette femme avait la foi en Dieu, il savait que si cet homme dit quelque chose, il le réalisera. Le Dieu que cet homme sert, c'est un Dieu vrai, véritable. Il fera ce que cet homme-là prophétise. La femme dit, mon Seigneur, ne me trompe pas. Alléluia. Il dit, ne me trompe pas. Et la Bible nous dit que l'année suivante, cette femme-là a eu un enfant. Alléluia. Amen. Et pourtant, quand vous regardez cette femme, la Bible nous dit que cette femme, c'est parmi les femmes qui pouvaient même douter, parce que la Bible nous dit que son mari était devenu vieux. Bien-aimé, quand Dieu se met dans ton chemin, il ne regarde pas l'âge. Quand Dieu se met dans ton chemin, il ne regarde pas ton sexe. Quand Dieu se met dans ton chemin, il ne regarde pas tes moyens. Il fait ce que son cœur désire pour toi. Alléluia. À 90 ans, bien-aimé, toi qui n'as pas encore d'enfant, tu peux avoir d'enfant. Si tu crois à ce Dieu-là. Sarah a eu un enfant à 90 ans. Elle n'y croyait plus. Bien-aimé, pourquoi toi, tu désespères encore? Tu n'as même pas encore atteint la cinquantaine. Pourquoi tu ne crois pas que ce Dieu-là peut faire de grandes choses pour toi? Toi qui n'as pas encore de papiers, tu te dis, ah, j'en aurais peut-être pas. Pourquoi? Crois-tu que ton Dieu est incapable de te donner les papiers? Crois-tu que ton Dieu est incapable de te donner une maison? Crois-tu que ton Dieu est incapable de te donner une femme capable de t'aider?
est capable de tout. Cette femme le savait. C'est pourquoi elle n'a pas douté. Même si son mari était devenu vieux, cette femme n'a pas douté. Elle a cru. Et la Bible nous dit un jour, cet enfant-là grandit. Quand l'enfant grandit, un jour, il est parti avec son père, là où son père était en train de moissonner. Et la Bible nous dit que cet enfant-là a commencé à pleurer de mal de tête. Ah, ma tête! Ah, ma tête! Ah, ma tête! Son père le prend, il lui donne à un serviteur, il dit, amène-le à sa mère. On amena l'enfant chez sa mère. Et la Bible nous dit, sa mère le prend, il le met dans ses genoux, jusqu'à midi. Arrivé à midi, l'enfant mourut. Alléluia. L'enfant mourut. Mais chose étonnante, cette femme qui n'a jamais demandé à Dieu un enfant, mais Dieu lui donne un enfant. Mais à un certain âge, cet enfant-là meurt. Cette femme-là, au lieu de pleurer, elle ne pleure pas. Alléluia. Pourquoi? Elle ne pleure pas. Elle prend l'enfant. Elle l'emmena jusque chez elle à la maison. Elle ouvrit la chambre haute où il logeait l'homme de Dieu. Il déposa la femme sur son fils sur le lit que dormait l'homme de Dieu. Il ferma la porte. Et la Bible nous dit, malgré ça, la femme ne pleurait toujours pas. Et personne ne savait. Il sortit, il envoie un serviteur dire à son mari de lui envoyer un de ses serviteurs et une ânesse parce qu'il veut aller voir l'homme de Dieu à la montagne de Carmel. Son mari s'est étonné parce que eux, pour aller à la montagne, on devait y aller toujours pendant les événements. Alléluia. Souvenez-vous encore de Anne, quand il était parti voir l'homme de Dieu, où il pleurait pour que Dieu lui donne l'enfant. C'était toujours pendant les grandes périodes de fêtes, des sabbats, que les gens montaient à la montagne voir l'homme de Dieu. Son mari s'est étonné. Qu'y a-t-il pour aller si rapidement aller voir l'homme de Dieu? Y a-t-il quelque chose? La femme répondit à son mari, tout va bien. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important cette réponse qu'avait donnée cette femme. D'abord, cette femme manifeste une maîtrise impossible de la foi. La foi d'un enfant de Dieu doit avoir de maîtrise. Parce que si tu manques de maîtrise, tu peux même régner Dieu. Alléluia. Mais cette femme avait la maîtrise parce qu'elle avait confiance à qui? À Dieu. Bien-aimé, cette femme, quand l'enfant était mort, elle était capable au même moment de commencer à crier, commencer à pleurer et alarmer tout le monde. Mais cette femme n'a alarmé personne. Elle est restée calme, elle est restée confiante, elle est restée elle-même espérante. Bien-aimé, toi que Dieu a créé, qu'il a donné le souffle, qu'il a donné quelques moyens, aujourd'hui, pourquoi pleures-tu même pour des petites choses? Pourquoi quand quelque chose ne va pas, tu t'alarmes, tu t'acharnes? Pourquoi, bien-aimé? Tu n'as pas confiance en Dieu? Parce que ton problème est plus grand et que notre Dieu est incapable de le résoudre. Fais cette expérience d'avoir aussi la maîtrise dans ta vie, que quand quelque chose ne va pas, que tu te maîtrises, que tu pries, que tu aies la foi, que tu continues à espérer que ça va aller. Pourquoi es-tu désespéré? Cette femme, c'était une raison de plus pour elle de pleurer. Mais pourquoi elle n'a pas pleuré? Parce qu'elle sait que la Bible nous dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera à tout moment pour résoudre mon problème. Alléluia. Cette femme savait que le Dieu qu'elle servait, c'était un vrai Dieu qui ne ment jamais. Même si l'enfant est mort avec ce Dieu-là peut dire
directement l'enlever de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas pleuré, mais elle a manifesté la foi. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose de très important. Même dans la vie actuelle, même pour ceux qui prient, même pour ceux qui ne prient pas. Le même langage qu'on a, quand il va quelque chose, quand il a quelque chose, la seule chose, il est dit spontanément, alléluia. Est-ce que toi, quand tu le dis déjà au fond de toi, ou tu le dis seulement pour dire? Est-ce que toi, si tu te retrouves dans des situations comme ça, tu vas pleurer ou tu vas commencer à prier? Parce que cette femme-là, c'était une raison pour elle de pleurer aussi. Mais cette femme, la Bible nous dit, elle n'a pas pleuré, mais elle a plutôt donné tout, fondé tout son espoir en Dieu. Et il dit à son mari, tout va bien. Mais toi, bien-aimé, il suffit que quelque chose ne marche pas dans ta vie. Non? Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, nous devons changer notre discours. Que ça aille, que ça n'aille pas. Quand quelqu'un te demande comment ça va bien. Parce que quand tu dis ça va bien, Dieu comprend que tu continues à croire que ça ira bien. Mais quand toi tu commences, oh, ça va mal. Oh, non. Notre discours doit changer, nous les enfants de Dieu. Tout va bien. Parce que cet homme-là, cette femme-là, a caché même à son mari que l'enfant était décédé. Est-ce que vous vous imaginez? Le père de l'enfant, il cache même le décès de l'enfant à son propre père. Il lui envoie le message. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit tout va bien. Pourquoi? Parce que la femme là avait la foi que Dieu fera quelque chose. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme a pris son âne, a pris un serviteur. Ils sont partis jusque chez l'homme de Dieu. Quand ils sont arrivés, là où il y a dans la montagne, vers l'homme de Dieu, la Bible nous dit que Élisée, quand il a vu seulement la femme, il a vite dépêché Géasi. Il dit à Géasi, va vite à la rencontre de cette femme et pose-lui la question de savoir si tout va bien, si son mari va bien ou si son enfant va bien. La femme répond toujours la même chose. Tout va bien. Mais chose inquiétante, Géasi, qui est un serviteur de Dieu, n'a pas pu lire, n'a pas pu comprendre ce qui s'est passé au fond de cette femme-là. Dieu le lui a caché. Élisée, quand la femme arriva au pied d'Élisée, la Bible nous dit que cette femme s'agenouille sur ses pieds et il commence à embrasser ses pieds en pleurant. Dieu directement saisit Élisée parce que Élisée était en connexion directe avec Dieu. Alléluia. Je voulais évoquer quelque chose de très important là-dessus. La connexion avec Dieu. Tout homme de Dieu doit toujours se mettre à la page. Tout homme de Dieu doit toujours avoir les réseaux avec son Dieu à tout moment. Alléluia. Les réseaux de Géasi étaient coupés en ce moment-là. Mais celui d'Élisée, les réseaux étaient toujours disponibles. Alléluia. Pourquoi? C'est là où j'allais rebondir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vis à côté d'un pasteur que toi aussi tu as la même onction que lui. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, tu pries le matin, midi, soir, et que dans ta vie, ton comportement n'est pas digne de faire plaisir à Dieu, que Dieu chaque fois va te révéler des choses. Alléluia. Bien-aimé, notre connexion avec Dieu, notre réseau avec Dieu, dépend de notre façon de vivre, dépend de notre façon de parler, dépend de notre comportement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos proches. Alléluia. Ce n'est pas que tu viens voler, tu viens à l'église, que Dieu va commencer à te révéler. Non. Géasi, Dieu ne lui a pas révélé parce que Dieu avait vu que Géasi, en ce moment-là, était hors connexion. Alléluia. Nous devons être en connexion directe avec Dieu à tout moment, comme l'était Élisée. Quand la femme s'est agenouillée seulement, Élisée directement s'est mis en connexion avec Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur,
caché? Seigneur, pourquoi m'as-tu caché cette nouvelle? La femme n'a même pas dit à Élisée que la femme était décédée. Mais directement la connexion d'Élisée avec Dieu, Dieu lui a révélé que cet enfant n'était plus. Élisée prend son bâton. Il donne à qui? Il donne à Géasi. Il dit à Géasi, prends ce bâton, va vite à Sunem. Ne dis bonjour à personne, ne salue personne, ne parle à personne. Va jusque là-bas, tu prends ce bâton, tu le mets au front de cet enfant-là et fais la prière. Alléluia. La femme dit, mon Seigneur, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai point. Géasi est parti. Élisée s'est levé avec la femme. Ils ont suivi par derrière. Géasi arrive là-bas. Il prend le bâton. Il le met sur le visage. Il fait tout ce qu'il peut faire. Mais l'enfant ne bougea pas. Élisée sortit de là. Il commence à revenir à la rencontre. Géasi, il revient à la rencontre d'Élisée. Il rencontra Élisée. Il dit à Élisée, j'ai tout fait, mais, bien-aimé, rien ne s'est passé. Alléluia. Pourquoi ça n'a pas été avec Géasi, qui était un serviteur de Dieu? Pourquoi Géasi, qui était vêtu aussi de la puissance que lui a donné Élisée, parce que ce bâton-là, c'était la puissance, il n'a pas pu le faire? Parce qu'au fond de l'Élysée, il avait des problèmes. Pardon, au fond de Géasi, il avait des problèmes. Géasi n'a pas respecté ce que Élisée lui a dit. Parce que quand vous lisez bien, Élisée lui a dit, dans le verset 29, Élisée lui dit, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Alléluia. Il dit Saint-Terrain. Ce n'est pas prendre ta ceinture, mettre dans les reins. Ce n'est pas prendre je ne sais quoi. Non. Ceindre les reins, c'est-à-dire tu dois être préparé. Tu dois avoir l'Esprit Saint en toi. Lorsque nous lisons par exemple dans le livre d'Éphésiens 6, verset 14, la Bible nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça signifie que pour faire l'œuvre de Dieu, pour réussir dans l'œuvre de Dieu, la première des choses, tu dois marcher dans la vérité. Élisée savait qu'en disant à Géasi, Saint-Terrain, c'est-à-dire marche dans la vérité, il savait que Géasi ne marchait pas dans la vérité, bien qu'il était un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Si vous continuez, vous verrez. La vérité, ceindre les reins, c'est marcher dans la vérité. Pour prouver que Géasi, malgré qu'il était serviteur de Dieu, Géasi, qui était à côté de l'homme de Dieu, mais la Bible nous dit que même s'il était à côté de l'homme de Dieu, mais puisqu'il ne marchait pas dans la vérité, puisqu'il ne marchait pas dans la sincérité, à la fin, Dieu ne l'a pas reconnu comme serviteur de Dieu, mais Dieu l'a puni. Souvenez-vous, la punition de Géasi, c'était trop fort. Parce qu'il ne marchait pas dans la vérité. Bien-aimé, toi tu t'appelles l'homme de Dieu. Toi tu t'appelles servante. Toi tu t'appelles prophétesse. Toi tu t'appelles, je ne sais pas, ciel. Toi tu t'appelles. Est-ce que marches-tu dans la vérité? Sortis de bonnes paroles dans ta bouche. Es-tu là pour décourager ceux qui veulent suivre leur Dieu comme Géasi? Parce que Géasi voulait à tout prix se débarrasser de la femme. Quand la femme s'est agenouillée devant Élisée, Géasi est venu pour la retirer de là. C'est Élisée qui a dit, laisse-la. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qui s'appellent des hommes de Dieu, qui s'appellent des femmes de Dieu, qui sont là pour vous décourager. Il y en a qui viendront avec les discours, mais par derrière, ils veulent vous amener à la ruine vis-à-vis de votre Dieu. Alléluia. Ne suivez jamais ce que le monde dit. Il faut suivre ce que la parole de Dieu dit. Parce que Géasi a fini par être puni par Dieu. Vous connaissez encore comment il a été puni. Toujours par manque de vérité, toujours par manque de sincérité. Entre parenthèses,
La guérison de Naaman. Naaman est guéri. Il veut donner le don à l'homme de Dieu, Élisée. Élisée dit non, j'en ai pas besoin. Naaman prend les trucs, il s'en va. Géasi contourne par derrière, il suit Naaman. Il dit, l'homme de Dieu m'a envoyé pour prendre les dons et ramener là-bas. Alléluia. Amen. Naaman prend les dons, prend tous ces trucs-là, il ramène. Il dit, arrivé quelque part, il dit, non, laisse-les ici, je vais les ramener moi-même. Il prend ça, il ramène chez lui. Alléluia. Amen. Il oublie que la Bible nous dit que rien n'est caché devant la face de Dieu. Nous les Kimbanguis, nous avons une chanson que nous chantons. Bouivangila diomu maza, mfumukinga ukumwenenge. Bouivangila diomu tadi, mfumukinga ukumwenenge. Signifie, même si tu le fais en dessous de l'eau, Dieu te voit. Quand toi, tu fais du mal aux autres, Dieu te voit. Tu ne peux pas te cacher derrière Dieu, parce que la punition de Dieu est imminente. Quand Géasi s'est présenté devant Élisée, Élisée a dit à Géasi, tout ce que tu as fait, j'ai vu. Même s'il voulait mentir à Élisée. Mais puisque tu as menti, voilà que la lèpre de Naaman tombera sur toi. À la minute, Géasi a attrapé quoi? La lèpre. Alléluia. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour qu'on attrape la lèpre, mais nous sommes là pour être guéris comme Naaman a été guéri par la parole, par la vérité, par l'amour. Alléluia. La Bible nous dit que quand Élisée est rentré, puisqu'il était en connexion avec Dieu, cet enfant-là, après plusieurs cérémonies, cet enfant-là était ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, tout va bien pour toi aujourd'hui parce que Jésus-Christ t'aime, malgré tes difficultés. Tout va bien aujourd'hui pour toi parce que Papa Simon Kimbangu, il t'aime. Il te donne encore le souffle de vie pour que tu continues à espérer et en croire que même si aujourd'hui ça ne marche pas, mais demain ça marchera. Alléluia. Mais une seule chose que Dieu nous demande, c'est avoir la foi. Nous devons nous unir dans la foi. Nous devons nous unir dans l'espoir. Nous devons nous unir dans la prière. Alléluia. L'unité dans la foi est très importante pour nous les enfants de Dieu. S'il n'y a pas l'unité, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Un seul doigt ne peut pas laver le visage. Mais c'est tous les 5 doigts ou les 10 doigts qui peuvent soulever l'eau et laver les visages. Alors 2018 que nous commençons, bien aimés, nous devons tous être unis. Voir tous dans la même direction. Croire tous à un seul Dieu. Et mener nos prières vers la croix pour que ce que Dieu nous a préparé, nous puissions les vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Applaudissez très fort pour la parole. Merci. Mettons-nous debout. L'homme de Dieu va prier pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.